Bonjour à tous, alors bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je voulais vous présenter les produits que j'ai terminés récemment et puis des petits événements auxquels j'ai pu participer qui ont été super sympas. Il fait une chaleur caniculaire, c'est-à-dire que même la nuit la température descend à peine. Donc j'ai mis en fond le ventilateur sinon je crève de chaud. J'ai fermé les volets, là je suis juste avec des lumières artificielles donc j'espère que vous verrez bien. Je vais commencer tout d'abord par le cinéma. On est allé voir La Momie. Mon copain était un peu déçu et moi aussi. Alors, peut-être pas pour les mêmes choses. Mon copain était déçu du personnage principal de l'explorateur. Alors les noms dans les films, je me souviens plus. Enfin bref, c'est Tom Cruise. Il a été un peu déçu parce qu'il trouve le personnage assez plan-plan, qui n'a pas vraiment de caractère. Moi j'ai été déçue plutôt par l'histoire du film qui est un peu triste hein, quand même, et j'aime bien les films un peu joyeux où ça se termine bien, tu vois. Bah là c'est en demi-teinte en fait. Tout a été en demi-teinte. Bon, les effets spéciaux bien sûr sont magnifiques. C'est vraiment fantastique hein, quand même. Il y a historique, ouais, mais c'est vraiment fantastique hein, quand même. C'est très... voilà, ça n'existe pas quoi, hein, mais ouais, un peu mitigé quand on est sorti de la salle, on était un peu mitigé. Si vous l'avez vu, n'hésitez pas à me dire votre ressenti, parce que moi c'est vrai que des fois j'ai un peu de mal à mettre les mots sur les sensations. Voilà. Ensuite je vais passer à un autre événement auquel j'ai pu participer, c'est un concert, mais alors là, totale découverte. J'avais déjà participé à des concerts de stars, même stars internationales. Je suis déjà allée voir par exemple Britney Spears en concert quand j'étais adolescente. Je devais avoir 14 ans, quelque chose comme ça, avec une copine. C'était très très dur parce que c'est le genre de concert où le premier arrivé, le premier servi, t'arrives, tu dois bousculer tout le monde, c'est la panique. Alors déjà pour te garer, attends, l'étape du garage, du garement, je sais pas comment on dit, mais comment tu dis? Tu te gares à 2 kilomètres de la salle de concert parce que c'était à Lyon à l'époque au Transborder il me semble, ou la Altony Garnier plutôt, la Altony Garnier je crois plutôt, ouais. Donc tu te gares à 2 kilomètres, tu te bouscules et tout, et enfin tu arrives dans la salle, il y a déjà 3 millions de personnes devant toi, t'es debout pendant presque 2 heures et demie, c'est la musique ultra forte, enfin bon. Vraiment ce concert, j'étais très contente de voir ma star favorite internationale en concert, waouh, elle vient en France en plus très très peu. J'étais très contente et d'un côté je me dis c'est vraiment dommage, voilà, c'est vraiment dommage. Alors quoique, à l'époque les places de concert étaient moins chères quand même, hein. Aujourd'hui le prix a doublé, soyons clairs, mais là, découverte totale, et puis là t'oublies le prix de ton billet, hein. T'oublies totalement. Alors là tu n'y penses plus du tout, c'est-à-dire qu'on a passé un concert magnifique. Une star dont j'ai jamais acheté aucun album, que je connaissais juste par la radio, les chansons voilà, qu'on entend à la radio, et c'est tout. Quelqu'un de très solaire, déjà, même moi qui ne le connaissais pas, bien sûr, c'est une personne déjà qui dégage un très solaire et tout, mais alors un concert, mais inimaginable. Franchement, c'était inoubliable. C'est une star française en plus, et c'était Christophe Maé. C'est un jour ma maman me dit tiens, ça te dit d'aller voir Christophe Maé en concert là à côté de chez nous. C'est-à-dire que là, en 2 minutes en voiture, j'y suis quoi. Vraiment à côté de chez moi. Donc c'est à Interexpo. Donc Interexpo 1 à Yen comme le département, voilà. Mais génial. Donc ma maman m'a fait le plaisir de m'offrir la place en carré or, donc assis, numéroté, tu te bouscules pas, t'arrives, allez, 1 heure à l'avance et encore, tu peux te pointer quand tu veux bien sûr, hein, mais voilà, pour prendre le temps de t'installer et tout, génial, mais cette salle, franchement, j'y suis déjà allée 2, 3 fois l'année dernière, déjà la salle, je l'adore. Mais t'arrives tranquille, cool, et les gens, ils sont cool. L'artiste Christophe Maé, il est super sympa, il est proche des gens, mais à un point mais inimaginable, c'est-à-dire qu'il a fait la moitié du concert au centre de la salle. Il y avait les gens autour de lui, mais c'était pas des groupies complètement bêtes. C'était des gens, des fans très respectueux. Alors ça, j'ai adoré. Le gars, il passait dans les allées et tout, les gens se ruaient pas sur lui, tu vois. C'était... Donc j'ai beaucoup aimé le, le respect que lui avait envers ses fans et ce que ses fans, le respect qu'ils avaient envers lui. Enfin, c'était vraiment donnant-donnant et c'était inoubliable. Les jeux de lumière, ses choristes, ses musiciens, ils étaient mais
C'était incroyable de voir tant de professionnalisme et il est solaire, il a vraiment un grand cœur cet artiste, j'ai découvert un artiste mais c'est le meilleur concert que auquel j'ai pu assister. Donc vraiment, si vous aimez bien Christophe Maé ou que vous ne le connaissez pas, ben moi personnellement, je vous invite à aller le voir parce que du coup, il passe dans des petites salles. Alors non, on va pas dire dans des petites salles. On va dire plutôt qu'il passe dans des petites villes. C'est-à-dire que oui, ben là, on n'est pas à Lyon, hein, tu vois, mais du coup, c'est beaucoup plus cool. Là, j'adore cette ambiance. Franchement, j'adore cette ambiance. Donc ça m'a plutôt donné envie de refaire des concerts comme ça, des petits concerts de stars que je connaissais pas forcément mais qui sont susceptibles de me plaire. Et ben voilà, ben merci maman parce que franchement c'était mardi 20 juin donc c'était une fête de la musique en avance et c'était inoubliable. Ma maman elle s'est éclatée, vraiment super bien. Meilleur concert de toute ma vie. Donc je vais passer aux vrais produits de beauté terminés tout de suite. Donc j'ai terminé des gels douche. Alors un de chez Action, le Cento pour les peaux sèches, pas mal, franchement pas mal. Bon, il vaut moins d'1 €, donc c'est vrai que niveau senteur, ça sent presque pas. C'est plutôt des senteurs style Dove, Sanex, mais par contre ça sent pas fort du tout, c'est très doux pour la peau. C'est une crème de douche, donc agréable à mixer. J'aime pas avoir tout le temps trop de parfums qui sentent trop fort dans ma douche. J'aime bien changer, d'avoir des choses complètement différentes d'une douche à l'autre, donc pourquoi pas racheter. Ensuite, j'ai terminé le DOP au parfum de coco. Pas mal, mais j'étais un peu déçue parce que c'est plus un gâteau, plus qu'un rocher à la coco. Ça fait plus gâteau que biscuit, que petite gourmandise. Et je trouve que la noix de coco est vraiment trop cachée derrière ce côté gâteau. Je trouve que c'est un peu trop fort à mon goût. Par contre, il y a beaucoup de gens qui l'aiment bien. Donc si vous adorez les odeurs sucrées et très entêtantes, je vous le conseille. Et ensuite, un petit cube relaxant, voilà, de chez Yves Rocher, Olive Petit Grain. Ça, c'était Germaine qui me l'avait mis dans mon colis. J'ai adoré pour les pieds. Il me semble que c'était le jour de la fête de la musique, ouais c'était ça, mais canicule totale. Oh, alors chez nous, du coup, ils avaient tout annulé ce qu'il y avait dans les rues et ils mettaient dans des salles, genre la bibliothèque et tout. Mais c'est une canicule, on était sortis, on était rentrés vers 19 h, mais tu rentres, tu te fais un bain de pied, mais kiff total quoi. Une odeur très végétale, je préfère vous prévenir parce que ça c'est vraiment le genre d'odeur que j'aime pour mes pieds, par exemple pour mes cheveux, et quand il fait très chaud. Voilà, donc j'ai totalement kiffé, c'était super génial. Ensuite j'ai terminé un parfum, le Flower Party by Night de chez Yves Rocher. Un parfum fleuri sucré, je dirais. Dites-moi si je me trompe. Ils ont la version jour qui est rouge, un peu comme le Kenzo, ça me fait penser d'ailleurs. Et ben moi j'avais pris la version nuit qui est fleurie mais sucrée. Il y a quelque chose derrière quand même. Alors j'aime les senteurs chez Yves Rocher, j'aime celle-ci, j'aime bien. Ça fait un peu petite fille quand même, c'est pas très dame, tu vois. Mais j'aime bien, c'est mignon comme senteur. Par contre, la seule chose qui me dérange chez les parfums Yves Rocher, c'est la tenue. La tenue est... bon, ça tient pas, pour moi ça tient pas. Et la deuxième chose, c'est là, quand tu sens le parfum, quand tu fais un pchit, tout de suite à une vague d'alcool. C'est un peu comme les brumes Victoria's Secret que j'aime personnellement, ça ne me convient pas. Tu pchites, ça te sent l'alcool à plein nez et ça tient pas. Donc c'est vraiment dommage parce que j'adore le ambre, celui qui est ambré, je me souviens plus du nom exactement. J'en suis totalement fan mais je le rachète simplement pas parce qu'il tient pas. Moi il faut savoir que je mets les parfums uniquement sur les vêtements. Je peux mettre mon Chalimard de Guerlain. Alors oui, moi j'adore les parfums de vieille, hein. Attention, j'assume totalement. Comme m'a dit ma mère, mais t'aimes que les parfums de vieille toi? Oui, j'assume. Donc je mets mon Chalimard de Guerlain, genre j'en mets deux pchits comme ça sur mon fringue, mais le truc il sent, c'est-à-dire que ça sent, ça fait un voile, hein. Tu t'es pas obligé de te sentir comme ça pour sentir le parfum, ça fait un voile autour de toi. Tant que tu portes ton t-shirt, tu peux le porter pendant des jours et des jours, je suis sûre que ça sentirait autant qu'au premier jour. Enfin, et je pense que je vais plutôt me tourner vers des parfums un peu plus de luxe dorénavant, parce que j'en ai marre de m'acheter des petits parfums qui sentent pas, où tu es obligé de mettre deep sheet et ça tient pas. Voilà. Ensuite, je vais vous parler d'hydratant pour le corps. Donc mon copain
un petit peu moi, mais surtout mon copain, parce que moi j'en avais déjà terminé un. Mon copain a terminé un lait fluide hydratation express, bon, je suis pas trop d'accord mais bon, de chez Nivea. Alors c'est beaucoup plus fluide et peut-être que ça pénètre beaucoup plus vite que l'original, certes, mais non, par rapport à un lait corporel basique, genre chez Yves Rocher ou chez Leclerc, ultra doux, tout ça, non, ça pénètre beaucoup moins vite. Donc ça c'est plutôt pour l'hiver, même si c'est marqué hydratation express, c'est quand même très épais. Et à chaque fois il faut qu'il attende quelques minutes je lui dis te mets pas sur le dos, attends quelques minutes que le produit est pénétré dans la peau, parce que ça tu le mets, ça colle tout de suite, hein. Ça colle, c'est un peu gras. Par contre, une fois que ta peau l'a absorbé, ça laisse un fini velouté sur ta peau, un peu soyeux, un peu comme si tu avais mis une base de teint, tu vois. C'est très doux, très soyeux. Et puis après, ça colle plus. Une fois que ça a séché, ça colle plus. Donc ça, c'est bien, mais pour l'hiver. Et puis, il faut être conscient que c'est quelque chose... voilà. Alors, je vais vous montrer. Ils mettent vous voyez en haut, ils mettent que c'est une formule légère. Voilà, il n'y a qu'une seule goutte. Ouais, par rapport au Nivea, d'accord, mais... si vous voulez un lait vraiment très léger, en ce moment j'utilise justement le Olive Petit Grain ou quelque chose du genre de chez Yves Rocher. Oui, c'est très léger, ça pénètre tout de suite dans la peau. Moi j'aime beaucoup, mais pas ça pour l'été, hein. Ensuite j'avais reçu ça dans une enveloppe d'une copinote de chez Clarins, c'est le Soin Corps Multi-Éclat Ensoleillant. En gros c'est un hydratant pour le corps qui va faire un teint hâlé à votre corps, de chez Clarins. Alors du coup j'étais très contente de tester ce petit produit parce que moi j'aime beaucoup celui de chez Yves Rocher. Alors malheureusement il n'y avait pas assez de produits pour faire les deux jambes en entier, parce que moi je fais juste les jambes, le haut du corps il va bronzer comme il voudra, voilà. Mais vraiment les jambes, j'aime avoir les jambes un peu hâlées. Alors j'essaye de faire attention de ne pas être plus hâlée sur les jambes que sur le haut du corps, parce que là ça va faire vraiment trop chelou. C'est pour ça que j'utilise que des ensoleillants. Donc celui-ci du coup je l'ai mélangé à mon ensoleillant corps Yves Rocher. Un petit peu, voilà, pour faire style que ce soit bien homogène, parce que si vous en mettez peu, ça va vous faire, je pense, des traces. Moi je mets la dose pour bien mélanger, pour bien faire pénétrer, et ça vous êtes sûr de pas faire de marque. Donc très très bien. Personnellement j'ai pas vu du coup de différence avec celui d'Yves Rocher, donc je vais continuer avec celui d'Yves Rocher. Alors je voulais simplement faire une petite parenthèse pendant que j'y pense. Certes, le corps ensoleillant de chez Yves Rocher, je vous avais montré dans une vidéo qu'il contenait des ingrédients indésirables. On m'a déjà dit enfin pas beaucoup de fois, on m'a déjà dit 2 fois, sincèrement, on m'a déjà dit 2 fois que je me contredisais dans mes vidéos. C'est-à-dire que je vais vous parler des compositions des produits en vous disant ben, cet ingrédient apparemment il n'est pas très très bien, voilà, c'est un ingrédient indésirable. Et à côté je vais continuer à les racheter. Après, moi je vous dis ça, alors dites-moi si vous voulez que je continue comme ça, parce que des fois je sais pas trop, voilà. C'est-à-dire que moi je me renseigne, c'est juste des informations, après vous en faites bien ce que vous voulez, et si vous ne voulez pas acheter ce produit, bah vous l'achetez pas. Après, moi c'est juste une forme d'information. Je sais que par exemple c'est pas bien d'avoir de l'isothiazolinone, je sais que par exemple les PEG c'est pas biodégradable, c'est pas bon pour la planète, enfin des petites choses comme ça, voilà. Après c'est à titre d'information. C'est-à-dire qu'on m'a déjà dit, oui, tu nous parles des produits, des ingrédients indésirables, et puis d'autre côté, ah oui, je me souviens, on m'avait dit ça, et puis d'un autre côté, tu vas acheter des produits L'Oréal. Mais il faut savoir que pas tous les produits L'Oréal sont mauvais. Il faut vraiment retourner la bouteille et regarder la composition. C'est-à-dire que même dans les produits bio, vous pouvez être déçus. Enfin, voilà, faut vraiment pas se fermer comme ça à dire... Voilà, pour moi, c'est des préjugés. C'est un peu comme quand tu vas voir une personne dans la rue, tu vas le dire, ouh là là, lui, il a un style comme ça, ouh là là, il doit pas être sympa. Vous savez pas tant que vous lui avez pas parlé. Bah là, c'est la même chose. Vous ne savez rien du produit tant que vous n'avez pas lu la liste d'ingrédients. Donc, voilà, je comprends les gens d'un côté qui disent voilà L'Oréal c'est nul, c'est chimique, c'est machin, les produits bio c'est très très bien. Moi je suis pas du tout dans ce délire là. Si je vous informe sur les ingrédients indésirables, c'est juste voilà, à titre d'information. L'information, vous en faites ce que vous voulez. Et moi certes je vais continuer à acheter mon produit ensoleillant Yves Rocher. Pourquoi? Parce qu'il me convient très très bien. Parce que ma peau le supporte bien jusqu'à présent. Le jour où je fais une mauvaise réaction, et d'ailleurs je vais vous parler de certains produits, le jour où je fais une mauvaise réaction,
on est bien d'accord que je vais éradiquer ce produit de ma vie. Donc voilà, c'était juste pour mettre les points sur les i parce que je n'ai jamais dit que j'allais devenir bio ou devenir sans machin, sans truc, sans chouette. C'est juste par titre d'information, j'aime bien savoir ce que j'achète. Voilà, tout simplement. Donc je vais continuer avec des produits, encore un produit hydratant pour le corps. J'étais un petit peu déçue, je vous en avais parlé. C'est chez Peggy Sage, c'est le beurre sensuel pour le corps, jasminé fruits jaunes. Un peu déçue par la senteur. J'avais déjà testé macaron. Je trouve que macaron, pour le prix du produit, je me dis, ah, ça fait quand même un plus. C'est-à-dire que ça vaut 15,90 € dans une boutique à côté de chez moi. 15,90 €, c'est pas rien. C'est quand même un hydratant pour le corps, c'est pas non plus la lune. Donc voilà, je suis très déçue parce que cette senteur, sent très peu fort en fait, ça sent pas beaucoup. Ça sent pas beaucoup et voilà, un peu déçue parce que je vois pas où est le prix, c'est-à-dire que moi je vais acheter un ultra doux à 4 €, délicatesse d'avoine ou que sais-je, au miel ou quoi, voilà, je sais que la texture va m'aller aussi bien que la senteur. Là, je suis un peu déçue par la senteur. La texture est très bien, c'est un beurre corporel, mais c'est très léger. C'est limite un lait corporel. Peut-être on va dire une crème, voilà, une crème corporelle. Donc j'aime bien la texture, mais je ne rachèterai pas uniquement pour la senteur qui a rien de spécial. Ensuite, on va passer pour les pieds. Voilà, pour les pieds, j'ai terminé un déodorant anti-transpirant, bof, de chez Scholl. Alors moi sincèrement c'est pas du tout anti-transpirant, ça fonctionne pas. Ça fonctionne pas, c'est clair et net. Par contre j'aime bien rafraîchir mes pieds avant de les mettre dans mes chaussures et qu'ils soient enfermés pendant des heures. J'aime bien me mettre un pchit. C'est voilà, c'est ce qu'ils disent, c'est un spray poudre. Donc c'est à dire qu'en fait ça va vous faire comme du talc. Alors vous allez me dire ouais tu peux juste acheter du talc, ça fera la même chose. Ouais franchement oui, je n'ai rien trouvé d'anti-transpirant là-dedans. Donc je ne vais pas racheter ce produit, je ne le trouve pas efficace. Là en ce moment j'utilise, je vais vous montrer, j'en utilise un de chez Action qui fait exactement la même chose. Alors celui-ci par contre il a un effet frais apparemment et il a un effet mentholé comme ils disent. Alors pareil je trouve que quand tu pchites oui mais ça reste pas hein, l'effet mentholé. Et ça c'est le même genre de spray à 1 € et encore... Je suis même pas sûre que ça coûte 1 €. Ça vaut la même chose que Scholl. Donc voilà, c'est pour un peu désodoriser les chaussures, les pieds, pour pas trop macérer dedans. J'utilise ça de temps en temps. Et non, ça fait pas du tout anti-transpirant, ni l'un ni l'autre. Ensuite, je vais passer au visage, donc au nettoyant. Alors j'ai terminé cette eau micellaire que j'aime énormément. J'en aime deux. Voilà, j'en aime deux chez Garnier. Donc celle-ci, qui est pour les peaux mixtes. Pour les peaux mixtes et sensibles, donc nettoie, démaquille, matifie sans rinçage. Alors bien sûr que je rince à chaque fois, parce que pour moi une eau micellaire c'est un produit nettoyant. J'aime beaucoup ce produit aussi parce que voilà, à titre d'information, hein, vraiment, il y a très peu d'ingrédients. Je pense qu'il n'y en a même pas une dizaine, donc c'est plutôt bon signe. Il n'y a pas d'ingrédients indésirables de prime abord, il y a sûrement des allergènes. Alors je me suis pas renseignée sur la liste, est tellement longue, vous savez, c'est tellement compliqué de s'informer là-dessus que voilà, je préfère pas m'avancer, mais de prime abord, moi quand il y a très peu d'ingrédients, ça me plaît. Donc je rachèterai, j'aime beaucoup, elle est très efficace, je l'utilise uniquement sur le visage, mais voilà, celle-ci et celle de la gamme Pure Active, je les adore. Ensuite, j'ai terminé un gel nettoyant et démaquillant pour le visage, apaise et adouci de chez Nuxe. Alors vraiment, c'est pas du tout pour mon type de peau, on est bien d'accord, c'est bien trop doux pour ma peau. Ceci dit, j'ai pu l'utiliser le matin, quand j'avais envie d'avoir un coup de frais. Enfin, vous savez, cette sensation quand tu te mets de l'eau sur le visage le matin, mais moi j'adore, ça te réveille le visage. Et d'avoir un petit produit un petit peu nettoyant en même temps, c'est top. Alors pas du tout efficace je pense après le démaquillage, c'est vraiment pas assez nettoyant à mon goût. C'est très doux si vous avez la peau archi sensible et tout, je pense que ça peut vraiment vous plaire. Mais moi avec mon type de peau grasse, et du coup j'ai une peau épaisse, c'est pas pour moi. Mais pour le matin, j'ai bien aimé, mais par contre, je n'achèterai pas. Ensuite, j'ai terminé un gommage éclat fraîcheur hydra végétal de chez Yves Rocher. Alors celui-ci, je peux vous dire que j'en ai un petit peu marre, ça doit faire le 3e que je termine d'affilée. J'en peux plus, celui-ci, il me semble d'ailleurs que je l'ai utilisé sur le corps. Les grains sont plutôt petits.
Au départ j'aimais bien cette sensation et tout, puis à force de l'utiliser je ne vois aucune action. C'est-à-dire que là en plus j'ai un produit Kruidvat avec des gros grains bien épais pour ma peau grasse, voilà, qui est vraiment très efficace. Celui-ci est vraiment pas assez efficace pour ma peau, donc celui-ci je ne l'achèterai pas. Et je peux vous dire que les 3 produits que j'ai eu c'était des cadeaux d'Yves Rocher. Donc si je l'ai encore en cadeau, je le mettrai de côté pour quelqu'un que je connais ou pour un éventuel concours, mais je ne le réutiliserai plus. Ensuite, encore pour le corps, j'ai terminé un antitranspirant. Celui-ci, je l'aime bien parce qu'il est efficace. Donc c'est un antitranspirant, donc il contient des sels d'aluminium, hein. Par contre, il n'a pas d'alcool et il est anti-trace. J'aime beaucoup qu'un antitranspirant soit anti-trace et sans alcool. Voilà, de chez Rexona, il est efficace comme tout. Quand il fait des canicules comme ça, il est vraiment très très bien. J'ai rien à dire. Donc oui, je suis consciente qu'il y a des sels d'aluminium dans ce produit. Je l'utilise par les grosses chaleurs, voilà. Je le redis parce que des fois j'ai peur qu'on me mette des commentaires, ouais mais tu te contredis. Non, moi c'est juste à titre d'information, je préfère vous prévenir que je vous dis tout ça. Ensuite, j'ai terminé un bain dissolvant que j'adore de chez Inel, celui-ci je l'ai déjà racheté. Je vais découvrir également celui de chez Sienne que j'ai acheté il n'y a pas très longtemps, qui est de la même couleur d'ailleurs, c'est un peu bizarre, hein. Et je vais terminer par les crèmes pour les mains et par le maquillage. Alors, crème pour les mains. Alors, 3 de chez L'Occitane, j'ai beaucoup aimé. Amande, pivoine, ça sent très très bon. Et belle découverte pour la violette. Alors, la violette, elle est... alors, celle-ci, c'est les versions... Vous savez, on va dire qu'il y a 2 versions chez L'Occitane. Il y a une version riche et il y a une version un peu plus légère. Les deux là, pivoine et amande, qui étaient des... Celle-ci, une édition limitée d'ailleurs. Celles-ci sont version plus légère, j'aime beaucoup pour la saison. Celle-ci un petit peu moins pour la saison niveau texture parce qu'elle est plus riche, elle est comme celle de Karité, la toute simple, elle est aussi riche que celle-ci. Mais c'est à la violette et alors cette senteur, très 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 belle découverte. Franchement ça sent hyper bon, ça sent la violette à 100%. Très agréable, c'était une édition limitée aussi, vraiment très belle découverte. Cette crème là que j'ai déjà utilisée, je l'avais achetée en double en solde de chez Vichy, j'aime beaucoup. Elle est anti-âge et elle a un indice de protection solaire de 15. Alors pour la période elle est top parce que c'est une crème légère qui pénètre vite dans les mains. En plus elle vous protège du soleil et puis qu'elle soit anti-âge, j'aime beaucoup cette crème. Ceci dit, comme j'ai acheté celle de chez Sienne qu'on trouve à Lidl, qui est également une crème pour les mains anti-âge, qui a un indice de protection solaire un tout petit peu moindre, elle doit être de 10 l'autre, mais vraiment le prix n'a rien à voir, donc, et puis la quantité n'a rien à voir. Ici vous avez 40 ml, dans la Sienne il y en a au moins 125 ml, et je les aime autant l'une que l'autre. Niveau texture, pénétration dans les mains, je vous les conseille à fond. Vraiment c'est des très très bonnes crèmes pour les mains, j'en suis fan. Mes mains, on va dire qu'hier c'était la catastrophe. Hier j'ai fait une crise de démangeaison totale et là ça va beaucoup mieux, je suis très contente parce que mine de rien on n'est pas obligé de mettre des 1000 et des 100 dans des crèmes pour les mains même quand on a des problèmes pour les mains. Et je vais terminer un petit peu par le maquillage. Alors une petite huile qui va sécher le vernis de chez Essence, complètement fan. Je suis addict à ce produit, il est top génial. Alors c'est à l'huile d'amande douce, donc je sais pas trop parce qu'il me semble que... Je sais pas si je vais essayer juste de l'huile d'amande douce naturelle. On va voir ce que ça donne. Je vais essayer de le re-remplir avec de l'huile d'amande douce que j'ai dans ma salle de bain. D'ailleurs c'est la seule huile que je possède en ce moment. Je vais voir ce que ça donne parce que celle-ci est quand même très très fluide par rapport à l'huile d'amande douce qui est un peu plus épaisse. Ça c'est un produit bien sûr qui a été, il y a plein d'ingrédients dedans, il a été mélangé avec d'autres produits pour qu'il soit vraiment simple à utiliser. Je sais pas avec quoi je pourrais mélanger de l'huile d'amande douce pour que ce soit plus fluide. Certainement pas avec de l'eau, on est bien d'accord. Je sais pas vraiment avec quoi. Donc n'hésitez pas à me dire si vous avez une petite recette pour j'allais dire pour économiser. Franchement ça vaut pas cher. Franchement ça vaut pas cher. Moi c'est surtout parce que j'ai pas accès directement à ce produit là. Faut que j'aille à Mâcon. Je vais voir. Dites-moi si vous avez une petite astuce comme ça. Qu'est-ce que je pourrais mettre dans ce petit produit, dans ce contenant que je vais garder? Qu'est-ce que je pourrais mettre? N'hésitez pas à me dire en commentaire. Et je vais enfin vous parler maquillage. Alors
un excellent produit, bien sûr ça fait... Je suis pas déçue, je vais vous dire pourquoi. C'est un excellent produit, donc c'est un Color Shock de chez Kiko, voilà. Alors il n'est pas terminé, mais sincèrement il a séché, c'est la teinte Adrénaline Lime. Il a séché, mais c'est un excellent produit. Franchement j'en ai encore un autre, donc voilà, je suis pas déçue, je l'avais quand même pas mal utilisé. J'aime énormément, ça tient du feu de Dieu, c'est complètement incroyable, ça a une couvrance parfaite. Vous pouvez quand même l'estomper, il faut quand même se dépêcher à l'estomper, mais vraiment excellent produit chez Kiko, j'adore ce produit. J'ai une autre teinte un peu bronze que j'aime énormément. Alors en ce moment je peux pas trop me maquiller les yeux parce que j'ai un petit problème de yeux qui pleurent en ce moment, mais sinon... voilà, je maquille pas trop mes yeux, en plus il fait très très chaud. Et deux produits qui m'ont déçue parce que je ne peux plus les utiliser, ils me piquent les yeux. Autant l'un que l'autre, ça me pique les yeux. Alors, c'est l'eyeliner waterproof comme ceci de chez Essence que je n'aime pas. De par sa pointe qui... Alors je peux plus l'ouvrir, hein. Il a complètement séché, j'arrive pas à l'ouvrir. Mais à l'intérieur c'est une mine... bah voilà, j'ai cassé le truc. À l'intérieur c'est une mine feutre, mais au bout de la mine feutre ça fait comme une petite boule, pas du tout précis pour faire des virgules. Ça vous fait un énorme pâté à chaque fois que vous essayez d'être précis. Celui-ci je vous le recommande pas, il est vraiment trop difficile à démaquiller et sincèrement il vient de me piquer les yeux, donc je ne l'utilise plus. Voilà, c'est fini. Je préfère utiliser mes autres eyeliners qui sont vraiment très très bien, mais pas celui-ci. Et un autre produit qui m'a piqué les yeux est pareil, vraiment trop difficile à démaquiller, c'est dingue, on a l'impression qu'on va devoir se mettre de l'acétone ou du white spirit pour enlever ces produits. C'est trop compliqué, même avec de l'huile, c'est trop compliqué, il faut trop frotter. Moi vous savez que je déteste frotter sur mes yeux, c'est pour ça que je n'utilise jamais de coton ou de lingette. J'utilise directement le produit en frottant avec mes mains, donc ça... Le mascara Colossal Big Shot en waterproof de Maybelline, trop difficile à démaquiller, vraiment trop difficile. Par contre il fait un très très beau volume, c'est pour ça que j'ai encore... je me suis racheté en fait, qu'est-ce que je dis n'importe quoi. C'est pour ça qu'en fait je me suis acheté la version normale, voilà. Je me suis acheté la version normale, on verra ce que ça donne, j'espère qu'elle fera autant de volume que celle-ci. Et j'espère qu'il tiendra aussi bien, parce que c'est quand même un produit qui tient très très bien toute la journée. Donc voilà pour ces produits terminés, j'espère que ça vous aura plu, n'hésitez pas à me mettre un petit commentaire. Je vous fais de gros bisous, je vous dis à très très vite dans une autre vidéo. Ciao!